Hey, bonjour Vincent. Bonjour le frigo. Tu n'as pas simplement envie d'elle, mais la volonté de l'avoir, elle te plaît déjà sans le savoir. C'est le début, c'est le point que la flamme dans ton cœur commence à s'embraser. Petit à petit, tu ne peux plus la contrôler. Le feu à son foyer, impossible de l'arrêter. Tu ne penses qu'une chose, c'est l'embrasser. On sait que sur Twitter, les gens ont une liberté d'expression qui est incroyable. C'est peut-être l'endroit où il y a la liberté d'expression la plus grande, puisque rien n'est contrôlé et tout le monde peut dire ce qu'il veut. Et finalement, on a beau tous le savoir, on a beau tous le dénoncer, on est tous dessus et c'est un comportement qui est un peu paradoxal. J'aime beaucoup Twitter parce que, en fait, je peux dire tout et n'importe quoi, quand je le veux, à l'endroit où je le veux. L'avis de quelqu'un qui va réfléchir à une pensée, qui a vraiment réfléchi sur un sujet, sur Twitter, va avoir autant de valeur que l'avis de quelqu'un qui n'y connaît rien et qui va juste dire quelque chose pour se rendre intéressant. D'après moi, c'est plus on s'exprime et plus on s'expose. Donc c'est pour ça que je préfère rester en privé, par exemple sur mon Instagram ou mon Twitter. Ça permet de savoir qui me regarde et avec qui je parle. Je reste quand même un peu secrète, on va dire, sur Internet. Je sais que ça peut fuiter un peu de partout. Alors du coup, je préfère me protéger, en fait. Les gens sur Twitter ont une grande forme de courage qu'on ne voit pas forcément dans la vie. Et si tout le monde parlait dans la vraie vie comme parlait sur Twitter, je pense que dehors, ce serait des émeutes tout le temps. Grâce aux réseaux sociaux, tu peux faire passer des messages. C'est plus facile d'impacter les gens que, par exemple, la télévision, où ce sera compliqué parce que déjà, on ne te donne même pas la parole. Moi, je continue à consommer des médias traditionnels. Mais en tout cas, je m'informe beaucoup sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter et même Facebook, que j'utilise encore pas mal. Quand je vais regarder une vidéo brute, je vais avoir une autre attente que quand je regarde le JT de 20h. Le JT de 20h, c'est plus pour savoir ce qui se passe dans le monde. En gros, c'est des informations, c'est les infos, c'est les grosso modo, quoi. S'il y a une rumeur qui naît sur les réseaux sociaux, moi, je sais qu'instinctivement, je vais avoir un petit peu tendance à attendre la confirmation via les médias traditionnels. Sur les médias comme Brut ou Combini, c'est plus ciblé, c'est plus spécifique, c'est des domaines qui t'intéressent. Sur les manifestations, on a pu voir plein de vidéos en direct, donc c'est intéressant parce que ça te plonge vraiment dans le cœur de l'action, ce que tu peux pas retrouver à la télé. On se prend des vagues d'informations qu'on ne contrôle pas forcément, et que ces informations soient vraies ou que ces informations soient complètement fausses. Et on est un peu dépendant de ça, parce qu'on a beau le savoir, mais on continue d'en consommer, et plus on en consomme, plus on en veut encore plus. Donc c'est un comportement un petit peu destructeur, mais finalement, c'est ce qui fait que ça marche en fait. Tu n'as pas simplement envie d'elle, mais la volonté de l'avoir, elle te plaît déjà sans le savoir. C'est le début, c'est le point que la flamme dans ton cœur commence à s'embraser. Petit à petit, tu ne peux plus la contrôler. Le feu à son foyer, impossible de l'arrêter. Tu ne penses qu'une chose, c'est l'embrasser.